On accueille tout de suite Jérôme Loubert qui nous a rejoint. Bonsoir Jérôme Loubert. Bonsoir à tous. Bonsoir Merci à de vous. m'accueillir. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. C'est un plaisir. Directeur du développement Europe de Flex Fuel Energy. Tiens, pour commencer, Jérôme Loubert, qu'est-ce que Flex Fuel Energy? Flexfuel Energy Développement est une entreprise française depuis 2007 qui développe des technologies qui permettent de faire à la fois des économies de carburant et des économies sur les émissions polluantes. Soit les deux, soit l'un des deux, au travers de deux technologies, la dépollution moteur par injection d'hydrogène et d'autre part, l'autre technologie principale qui avait donné son nom à l'entreprise, ce sont les boîtiers Flex Fuel de conversion à l'éthanol. Ah oui, alors ça en ce moment, évidemment, avec la flambée des prix à la pompe, j'imagine que vous y attelez beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de Français se demandent pourquoi le gouvernement ne propose pas comme ça de trouver des solutions et d'aider les Français à passer à l'éthanol, en tout cas même à financer des boîtiers. Beaucoup passent par vous pour changer de boîtier, beaucoup s'intéressent à l'éthanol, envisagent d'en consommer à cause de la flambée des prix. Vous le Oui, en ce remarquez ça moment, depuis 1 an, 2 ans? Oui, il y a véritablement une croissance exponentielle de la demande. À titre de comparaison, on a vendu 16 000 boîtiers au mois de mars, alors Ah qu'on oui. en avait vendu 16 000 sur toute l'année dernière, qui était notre meilleure année historique. Donc c'est vraiment grand engouement pour ce produit qui prend de plus en plus de place dans notre activité, puisque notre cœur de métier, c'est le décalaminage par injection d'hydrogène. Et aujourd'hui, on est quasiment à 50-50 entre l'éthanol et l'hydrogène. Ouais. Alors tiens, parlons du décalaminage. Tiens, vous connaissiez, j'imagine, Karine Bonnet, Geoffrey Michalak, Joël Sanseigne, le décalaminage. Geoffrey? Oui, oui, c'est qui est une méthode pour effectivement, on va dire, je vais le dire avec mes mots, mais Allez-y, nettoyer un peu à Jérôme Loubert. Voilà, c'est ça. les entrailles du Ouais. moteur. Effectivement, c'est d'ailleurs parfois des procédés auxquels nos clients font appel suite à une mise en contre-visite pour pollution excessive du véhicule. D'accord. Jérôme Loubert, il a bien expliqué, c'est bien résumé. Tout à fait ça, c'est une méthode qui est non invasive, on ne va pas faire de démontage de pièces, et donc c'est fait pour nettoyer, pour dépolluer, le terme c'est décalaminer, donc retirer les résidus charbonnés qui s'accumulent dans votre moteur, kilomètre après kilomètre, ce sont des moteurs thermiques à combustion, qui créent des suies, comme une chaudière, on a l'habitude de Ouais. ramener sa chaudière, mais on ne nettoie pas son C'est moteur. vrai. Si on ne décalamine pas à long terme, qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi? C'est des pannes, Alors oui, la plupart du temps. premièrement, c'est le sujet aujourd'hui, c'est un refus au contrôle technique. Le contrôle technique s'est durci au travers d'une norme qui s'appelle la NFR 10025, qui fait qu'aujourd'hui, pour passer votre contrôle technique, la grande majorité des véhicules doivent avoir une valeur d'opacité des fumées, donc à l'échappement, des gaz d'échappement, qui est la valeur plaquée lors de l'homologation du véhicule. Et vous n'avez D'accord. pas le droit d'avoir une dérive par rapport à cette norme. Donc il faut nettoyer votre moteur pour rester au plus bas en termes des émissions polluantes. Quand vous dites avec le temps, ça s'encrasse au bout de combien de temps, par exemple? À quel âge, à quel Oui, âge ça c'est s'encrasse? Quand une kilomètre voiture après a 10 ans, kilomètre. par exemple? Mais aujourd'hui, vous seriez surpris de voir que certains voyants moteurs de filtres à particules s'affichent avant 1000 km pour des Ah gens qui oui. roulent avec Ouais. diesel uniquement en ville. Puisqu'aujourd'hui, les filtres à particules ne sont pas du tout faits pour faire de petits kilométrages ou de petits trajets. Et donc, ces voitures ne sont pas adaptées, des problèmes arrivent. Alors, des refus au contrôle technique, des voyants moteurs, mais parfois des pannes plus importantes sur des vannes EGR, des filtres à particules, des turbos, peuvent être extrêmement coûteuses, jusqu'à 2000, 3000 ou 4000 euros de réparation. D'accord. C'est-à-dire que si que le contrôle technique ne peut pas donc accepter la voiture, on a bien compris, parce qu'il faut la décalaminer, combien ça coûte? Ça nous coûterait? Alors, on invite les automobilistes à faire du décalaminage préventif, de faire de la maintenance préventive. C'est comme ces pneus, on évite de les changer au témoin. Le décalaminage, on essaye de le faire avant la panne ou avant le refus au contrôle technique. Et là, on est sur des prestations en préventif aux alentours des 79 euros. Et D'accord. puis, il peut y avoir des prestations plus chères puisqu'elles nécessitent une prestation qui est là curative pour régler un problème d'émission trop importante, de surconsommation, de fumée noire, de voyants moteurs ou de pièces très encrassées. Et là, ça peut être 99, 149, voire même 299 euros. Mais une chose est sûre, c'est toujours extrêmement rentable comme solution, puisque ça vous coûte toujours beaucoup moins cher que une réparation coûteuse ou une panne extrêmement coûteuse. Ouais. Alors, on parlait avec Karine Bonnet, Geoffrey Michalak et Joël Sanseigne tout à l'heure, eh bien, du remplacement du parc automobile avec le tout électrique, les hybrides. Qu'est-ce que ça va changer dans une dizaine d'années pour vous et Flex Fuel Energy Europe, ce parc automobile qui change, ce Alors, 100% électrique? Quel impact sur vous?
Alors 100% électrique, nous, on est assez dubitatif sur Ah oui. cette transition. Aujourd'hui, tous les chiffres montrent que même avec des hausses de vente de véhicules électriques, on aura une part qui restera mesurée dans les années à venir, dans les décennies à venir. En revanche, on aime beaucoup, nous, tout ce qui est véhicules hybrides, puisque ce sont des véhicules qui s'arrêtent, repartent en permanence. Ce sont aussi des nouvelles motorisations d'injection directe, donc ce sont des essences qui s'encrassent autant, voire plus que les diesels. Donc ce sont des véhicules sur lesquels nos technologies sont intéressantes. Et puis évidemment, tous les véhicules hybrides sont généralement des véhicules essence, et donc là on revient sur notre autre métier qui est la conversion au bioéthanol et qui permet évidemment de convertir ces véhicules hybrides à l'éthanol. Donc Ouais. on a les meilleurs des deux mondes. Bon, quand vous êtes dubitatif, c'est-à-dire le 100% électrique en 2035, vous n'y croyez pas du tout, c'est ça? Pas une seule seconde. D'accord. Mais est-ce qu'on y arrive un jour, on y arrivera un jour au 100% électrique, Jérôme Loubert? Peut-être au 100% hydrogène. 100% hydrogène, peut-être. Ouais. Peut-être à autre chose, mais en tout cas, à l'électrique aujourd'hui, au vu de la capacité du réseau, un grand patron français, Carlos Tavares, en Oui. parle souvent. Oui, c'est vrai. Les voitures, on est prêt, mais l'infrastructure, on n'est pas prêt, Ouais, et ouais. l'énergie, on n'est pas prêt non plus. Mm. Donc, il y aura probablement d'autres alternatives. Nous, on est de grands fervents de la diversité dans le parc. Un peu de diesel, un peu d'électrique, un peu d'hydrogène, un peu d'éthanol, un peu de GPL, et tout ça pour des utilisations qui sont bien différentes. Ici, vous êtes d'accord avec Jérôme Loubert, Karine Bonnet? Ah bah oui, complètement, parce que ça reflète ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur l'évolution du parc qui va être certainement plus progressive qu'on le pense. Oui. Et moi, je crois à un parc plus hybride, sans parler d'un parc d'hybridation, mais plus hybride, effectivement plus mix, qui est à l'image de ce qu'on contrôle aujourd'hui. Après, les proportions vont bouger, mais on a Mais déjà... sur la proposition de garder des voitures, parce que c'est ce que vous dites, hein, Jérôme Loubert, vous voulez garder, vous, par exemple, des voitures diesel, des voitures essence? La première des écologies, c'est d'éviter de racheter du neuf et de mettre à la casse les anciennes. Donc ça, c'est évidemment quelque chose sur lequel nous, on est Ouais. très présent. Proposer des solutions de transition énergétique, des solutions pour rendre plus vertueux les véhicules qui sont actuellement dans le parc. Et donc le décalaminage d'hydrogène, c'est véritablement ça, puisqu'aujourd'hui, vous faites un décalaminage sur votre voiture, en moyenne, vous allez abaisser de 75% les émissions polluantes. Donc là, vraiment, vous faites un geste immédiat pour la planète, mais aussi pour votre porte-monnaie, puisque en polluant moins, évidemment, votre combustion est meilleure, donc vous consommez moins. Et en moyenne, ce qu'on regarde aujourd'hui, uniquement sur votre consommation, vous allez faire une prestation à 79 € et ça va vous rapporter environ 100 € sur l'année en termes de gains de consommation. Et ça, c'est sans parler des économies que vous allez faire sur la maintenance, puisque évidemment, quand vous allez avoir une vanne EGR ou un filtre à particules à remplacer, ça va vous coûter très cher et vous regretterez de ne pas avoir fait de dépollution moteur préventive. Merci en tout cas, merci à vous pour ces explications. C'était très clair. Jérôme Loubert, directeur du développement Europe de FlexFuel Energy. Merci à vous, Karine Bonnet, merci. Merci, directrice Bonsoir. générale de DECRA, Geoffrey Michalak, directeur technique et formation de SGS France. Merci beaucoup. Puis, merci à vous. Et puis Joël Sansen qui était avec nous, vice-président contrôle technique Mobiliance et gérant de centre de contrôle en Franche-Comté.